heureux de vous retrouver derrière vos petits écrans en compagnie de l'émission Week-end Politique sur Espace TV. Mesdames et messieurs, bienvenue et c'est parti pour 52 minutes de balade politique. Comme vous le savez, c'est une émission qui fait une immersion au sein des partis politiques, mais également qui donne la parole à nos personnalités politiques, vous aider à mieux comprendre l'actualité politique. C'est le but donc que se fixe cette émission Week-end Politique. Bienvenue sur Espace TV. Comme vous le savez, l'actualité politique a été riche cette semaine. On commence cette balade politique avec le parti de l'Unité et du Renouveau de Louda Baldé. En tout cas, ce parti n'a pas encore son agrément et nous allons retrouver Alcène Barry qui va nous en dire mieux là-dessus. Alcène, bonjour. Oui, Félix, cette fois-ci, nous sommes avec le parti pur, parti de l'Unité et du Renouveau, avec le président Louda Baldé. Avec lui, nous allons parler de son parti jusqu'à présent qui n'a pas reçu son agrément et peut-être d'autres sujets d'actualité politique. Cette fois-ci, nous sommes à Dixine avec le parti de l'Unité et du Renouveau de Louda Baldé. Avec lui, nous allons parler de son parti qui a jusqu'à présent pas son agrément, mais aussi de l'actualité politique. Bonjour. Bonjour. Dites-nous réellement, le parti jusqu'à présent n'a pas son agrément. Où ça bloque réellement? Tout simplement, c'est parce que c'est le système qui est contre les idéaux du parti de l'Unité et du Renouveau. Nous sommes le seul parti, l'un des seuls qui dit la vérité en face pour que le système dirigé par le colonel Mamadi Doumbouya puisse sortir dans l'honneur. Son honneur est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. C'est ce qui fait mal à certaines personnes où on est mal compris. Parce que moi, étant un confrère dans l'armée, ce que je souhaite est que ce monsieur, qu'on l'étale le tapis rouge après son passage. Mais mes discours font mal au gouvernement. Donc, ce qui fait qu'ils ont du mal à concevoir mes idées. Pourtant, on est là pour leur dire la vérité. Donc, c'est ce qui fait que jusqu'à présent, on n'est pas rétabli dans nos droits. Et vous n'êtes pas sans savoir, au mois de janvier, c'est eux qui ont déclenché l'avalanche. Ils ont donné l'agrément à certains partis. Le pourquoi, c'est à eux de se justifier. Aujourd'hui, ils savent qu'il y a un fossé entre la justice et le peuple. Ils nous disent d'aller réclamer cela au niveau de la Cour constitutionnelle. Mais si on n'a pas confiance, c'est la rue qu'on va saisir. Ce qu'on va faire le 30 de ce mois. Comment vous comptez manifester le 30 de ce mois? On vous a trouvé avec des jeunes. D'ailleurs, si on peut recevoir des applaudissements. D'accord, dites-nous réellement, comment vous comptez manifester réellement? Donc, nous d'abord, on a une expérience de manifestation pacifique. On a été l'un des seuls partis qui a demandé la libération des détenus politiques au temps du professeur Alpha Condé. Le 10 mai dernier, on a manifesté pour demander notre agrément dans les rues de Dixine. On a commencé dans la Corniche, on est monté vers la terrasse. La terrasse, on est allé vers Oasis, Échangeur, on est revenu vers la Corniche, sans incident. Donc, c'est ce même trajet qu'on va emprunter le 30 à partir de 10 h de ce mois pour montrer aux autorités qu'il y a une partie de la population qui veut être rétablie dans leurs droits. Et ce droit, nous allons aller le chercher. D'accord, on va parler. D'accord, maintenant on va parler de l'actualité politique, notamment le cadre de dialogue. Aujourd'hui, quelle est votre lecture de ce cadre de dialogue annoncé par le Premier ministre? D'abord, on a apprécié la main tendue, c'est-à-dire on a apprécié la forme, mais le fond, on a des doutes. Pour la simple et unique raison, ils ont appelé ici combien de concertations? Il y a eu des assises nationales. Tout ça, ça n'a pas produit effet. Donc, on les appelle à être sincères. Nous, d'ailleurs, dans l'un de mes derniers discours, j'ai appelé le colonel Mamadi Doumbouya à mettre un pont entre lui et les civils. Ce pont s'appelle cadre de dialogue, dirigé par un secrétaire permanent du cadre de dialogue. Donc, c'est une très bonne chose qu'ils ont fait la main tendue, mais nous aimerions qu'elle soit sincère. Parce que toutes les concertations ici, elles ne sont pas inclusives. On a vu, elle a été déclinée par pas mal de partis politiques, tout comme le parti de l'Unité de Nouveau, parce qu'il n'y a pas de crédibilité. C'est à quoi nous les appelons d'être francs et sincères, parce que toutes les guerres sont terminées autour de la table. C'est une bonne chose qu'on dialogue, mais dans la sincérité. Au-delà de ça encore, il y a le FNDC qui avait annoncé une manifestation politique qui est reportée jusqu'au 30. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que le FNDC a eu raison de vous reporter cette marche?
D'abord, on a été de ceux qui ont dit qu'ils vont accompagner le FNDC pour la marche du 23. On n'est pas membre du FNDC. Pour la simple et unique raison, l'appel civique qu'ils ont fait. Maintenant, d'après leur information, les sages et certaines personnes les ont parlé et ils ont dit qu'ils vont accorder le bénéfice de doute. On est derrière, vu qu'on n'est pas membre, on accepte. Donc, c'est à eux maintenant de voir les prochains jours, est-ce que le dialogue est sincère? S'ils appellent de nouveau à une manifestation, nous allons consulter notre base que vous voyez ici pour savoir est-ce qu'on va les rejoindre à nouveau. Mais pour le moment, nous, l'objectif principal, c'est qu'on soit rétabli dans nos droits. Aujourd'hui, Donc avec tout ce qui se passe aujourd'hui avec le CNRD, est-ce que vous n'êtes pas dessus un peu de Doumbouya avec les premières annonces qu'il a eu à faire? Je suis dessus de la manière dont il gère le pays. Doumbouya, le président Doumbouya, nous avons été de ceux qui l'ont acclamé. Pour beaucoup de raisons. Entre eux, c'est notre voisin, comme vous l'avez vu. Et la plupart des gens que vous voyez ici, des fois, ont eu un contact direct avec lui. Donc, on a apprécié son discours en disant que la justice allait être la boussole. On sait que c'est l'une des choses qui est primordiale dans un système démocratique. Mais du moment où la transition avance, les doutes commencent à se concrétiser à travers des actes qui viennent même du pouvoir. Nous sommes en train de le dissuader pour lui dire, Monsieur le Président, vous avez fait quelque chose de bien, quelque chose de grand, il faut qu'on vous accompagne, mais en vous disant la vérité, que vous rétablissez l'ordre ici et que n'oubliez pas, la transition, une fois elle dure, elle devient un poids pour elle-même. Faites en sorte de poser les jalons et qu'on puisse libérer le pays et rendre le pouvoir aux civils afin que vous sortiez dans l'honneur. Ce sont ces genres de vérités qui dérangent une partie qui sont avec eux et qui mettent à l'écart le parti de l'unité et du renouveau pour son agrément. En disant quand on va avoir notre agrément, on va être de ceux qui vont les taper dessus. Non, nous sommes là pour les accompagner afin que eux tous les CNRD, les membres du gouvernement et principalement le colonel Mamadi Doumbouya sortent dans l'honneur. Cela est lié à un retour à l'ordre constitutionnel. D'accord, dernière question. D'accord. Dernière question concernant le carburant, vraiment, il y a eu près d'une semaine où il n'y a pas de carburant dans notre pays. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous préconisez? Vous savez, la chose la plus importante, diriger, c'est prévoir. Diriger, c'est anticiper. Le carburant tire les ficelles de l'économie de la Guinée, veut pas. Tout se passe au niveau du carburant. Donc, c'est au gouvernement de mettre un comité, un système en place pour faire en sorte qu'on n'ait pas de crise comme celle qu'on a connue présentement. Et qu'est-ce qui prouve qu'on ne va pas encore avoir d'autres crises? Ce qui, moi, m'inquiète, c'est du fait que le DG ou les dirigeants sortent pour dire que maintenant, c'est l'État qui va prendre le monopole de la gestion du carburant. C'est là où ça m'inquiète, mais j'espère qu'ils vont s'en sortir. Donc, c'est dès maintenant qu'ils peuvent mettre un comité de réflexion, un comité de suivi pour faire en sorte d'anticiper les décisions afin qu'on ait le carburant à temps, pour ne pas qu'on vive la même situation qu'on a vécue il y a quelques jours. Voilà, vous l'avez compris, nous étions avec Louda Baldé, le président du parti de l'unité et du renouveau. Nous allons retrouver Félix pour la suite de l'émission. C'était donc Kalsen Barry qui était du côté de Dixine avec le président Louda Baldé. À présent, nous allons retrouver Antoinette Dédé Onivogui qui nous attend du côté de GAC. Oui, ça c'est notre parti politique où nous allons retrouver Antoinette. Bonjour. Bonjour Félix, bonjour à tous nos téléspectateurs. Vous êtes dans Week-end Politique, l'émission qui fait la revue de toutes les actualités politiques de la Guinée d'ailleurs. Ici et maintenant avec nous le président Mbaye, président, leader du parti La Guinée aux Guinéens. Bonjour. Bonjour. Bienvenue dans Week-end Politique. Merci beaucoup. Alors tout à l'heure, vous vous attaquez au CNRD et aux propagandistes, comme vous le dites, qui l'entourent. Dites-nous pourquoi ces allégations à l'endroit de ces différentes plateformes. Je ne me suis pas attaqué au CNRD. Je les ai juste prodigué des conseils parce que c'est la nouvelle génération comme nous. Je les ai tout simplement dit, si le CNT a donné la date de la transition, qui est 36 mois, qui est en train de discuter entre les différentes classes politiques, et moi, je lui donne conseil de promulguer, faire sortir le décret pour les 36 mois, pour que les Guinéens sachent réellement où on va. Cette transition débutera où et quand ça va prendre fin. C'est des conseils-là que j'ai donnés. Doumbouya avait dit qu'il n'a pas besoin d'un mouvement de soutien. Mais je peux dire ici, FNTD est un mouvement de soutien. Dieu merci, la manifestation
prononcé par FNDC, avec l'implication des religieux et les sages, Dieu nous a écoutés, ils ont changé la date de la manifestation. Croyez-moi, ce jour-là, il y avait les anti-manifestants qui se préparaient aussi. Si les autres sortaient, l'autre aussi allait sortir. Et peut-être que Dieu me pardonne, on allait vraiment enregistrer beaucoup de dégâts. Alhamdoulilah. C'est pour ça que j'ai dit aujourd'hui, s'il vous plaît, mon colonel, si vous m'écoutez, vous me suivez, on vous soutient, on vous accompagne, mais il faut promulguer vraiment cette date. Il faut faire sortir le décret pour qu'on continue, pour ne pas que les vrais Guinéens se réveillent. En ce qui concerne FTA, qu'on appelle Forum pour la transition apaisée de l'ancien Kouyaté, qu'il arrête. Moi, franchement, en tant qu'un grand diplomate comme lui... Vous voulez dire que Kouyaté fait de la propagande? La propagande, tout simplement, parce qu'il y a un dossier de projet coton qui est là. Moi, je pense que ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas important. Il n'a qu'à jouer son rôle de diplomate, dire à notre président actuel, Monsieur le Président, si CNT a donné vraiment une période bien déterminée, promulguer. Il faut dire aux Guinéens maintenant, tel mois, on va commencer, n'est-ce pas, l'élection communale, tel mois, élection législative, tel mois, élection présidentielle, et les gens maintenant vont s'attaquer à leurs propres problèmes, qui sont quoi? Réveiller leurs cellules de communication, réveiller les militants, redynamiser les différentes structures en fonction des différents partis politiques, et là, il y aura la paix et la stabilité dans notre pays. Aucun investisseur ne peut venir mettre ses fonds ici s'il n'y a pas une stabilité politique. Alors, vous êtes un nouvel parti politique qui vient de poser ses jalons en Guinée. Dites-nous en quelques minutes, quels sont vos projets de société pour la Guinée? Nos projets de société, vous savez, quand on prend un projet de société en Guinée, dans le cadre général, en anglais on dit copy-paste. C'est-à-dire tu vas copier par là et mettre de l'autre côté. Ce sont des projets de société que tu trouves dans les sacs. Nous, notre projet de société, en quelques lignes, je peux juste dire d'abord, le premier point, c'est l'éducation. L'éducation, quand tu n'as pas une éducation dans un pays, il n'y aura pas d'innovation. Et quand tu n'auras pas d'innovation, c'est des petits pays, ou bien comme on appelle, c'est des petits intellos qui viendront s'imposer sur vous et tout simplement dilapider vos biens, vos ressources, parce que vraiment, il n'y a pas de talent. Deuxièmement, la santé. La santé, il faut veiller réellement sur la population guinéenne. Et ce qui est en train de se passer dans les différents hôpitaux, par exemple, si quelqu'un a un problème, un accident, les Guinéens sont très patriotes, il peut venir le prendre, l'accompagner dans un hôpital, mais dès qu'il arrive là, qu'est-ce que les docteurs vont demander? Est-ce qu'il y a l'argent? Et s'il n'y a pas l'argent, on va l'abandonner là-bas. C'est pour ça que la Guinée aux Guinéens, nous sommes en train de travailler sur un projet qu'on appelle Santé pour tous, une assurance médicale. Chaque Guinéen doit avoir une assurance médicale, une carte bien enregistrée, fichier. Et dès que tu as un problème et tu as la carte là sur toi, on prend seulement le numéro de la carte. On met dans l'ordinateur en tout que vraiment tu es à jour. Vous venez pour moderniser la Guinée, On dit la Guinée aux Guinéens et retourner la Guinée aux Guinéens, qui est très important. Voilà. Les Guinéens, nous sommes dans une prison à ciel ouvert. Alors, et c'est ce qu'on veut vraiment écarter et mettre les Guinéens dans les meilleures conditions. Voilà, vous parlez d'éducation, vous parlez de santé. Est-ce que vous-même qui êtes là, vous avez posé des actions dans ce pays? Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il y a des projets de société, des vrais projets de société avec beaucoup de partis, mais ces projets de société ne sont pas à l'œuvre. Qu'est-ce qu'ils sont en train là? Je vais attendre d'abord. Le jour que Dieu va me donner la chance d'être président, je vais commencer à travailler. C'est une erreur. Un leader, tu commences à bosser.
Même si c'est dans le hameau, tu es là, tu commences à faire quelque chose. L'assainissement fait partie dans tous les projets de société. Mais quel grand leader qui est en train de faire ça avec ses militants. Nous, on a dit l'éducation. L'éducation, vous avez vu, vous avez remarqué. Nous sommes vraiment dans notre temple de savoir, qui est le siège provisoire de notre parti. Et le président du parti La Guinée aux Guinéens est un fondateur d'une école. J'ai dit encore, comme on appelle l'agriculture. L'agriculture, aujourd'hui nous sommes en train de travailler. Le champ d'arachide, nous avons plus de 10 hectares de champs d'arachide que nous avons cultivés cette année. Et bientôt, le mois à venir, on va partir sur la plantation du riz. Monsieur le Président, vous habitez d'abord dans un quartier vraiment inondable, surtout en cette période hivernale. Qu'est-ce que vous avez prévu, comme vous parlez de poser des actions, alors qu'est-ce que vous avez prévu pour vraiment sauver ce quartier qui est un point noir quand il s'agit de la saison hivernale? Très bien, une très belle question. Le quartier Hafia que j'ai tant aimé, le quartier Hafia dans lequel je suis né, le quartier Hafia dans lequel je suis en train de grandir, et ce parti est né dans ce quartier Hafia. À l'époque, lorsqu'on n'avait pas les moyens, l'eau rentrait dans les différentes concessions. Tout près d'ici, vous allez trouver un pont réalisé par le président du parti La Guinée aux Guinéens. Encore de loin, entre Hafia 1 et Komandaya, l'eau rentrait dans la maison des gens. Chaque fois que je suis en Guinée, ils sollicitent vraiment comme mon appui, une aide que je peux faire pour ma communauté, pour mon quartier. Et là-bas aussi, j'ai travaillé. Et si notre cimetière vient de tomber, même pas 2 semaines de cela, la première personne qu'ils ont appelée à Hafia, pas parce que je suis le plus riche, non, mais parce que je suis engagé pour la cause des Hafiaka. On m'a appelé, si vous avez le temps, on va se déplacer, vous n'allez pas encore voir là-bas, ce que je peux faire pour le cimetière, qui est la dernière maison de tout un chacun de nous, et je l'ai fait. C'est pour cela, quand on dit Mbaye, tous les Hafiaka se lèvent, ils m'accompagnent sans aucune condition. Alors, pour terminer, on a constaté ces derniers temps la crise de carburant. Certains Guinéens ont exprimé leur mauvaise foi en vendant le litre à 60 000, 70 000, d'autres jusqu'à 80 000 à des concitoyens. Dites-nous, en tant que leader politique, est-ce que vous avez une politique vraiment de conscientisation de certains citoyens guinéens? La Guinée aux Guinéens, ce que nous sommes en train de faire, et chaque fois que nous avons des émissions, on ne fait que sensibiliser la population, surtout la course juvénile. Ce qui est arrivé pas plus loin, l'augmentation du prix du carburant dans notre pays, nous avons enregistré la perte de vie humaine. C'est vraiment déplorable et c'est aberrant. C'est pas facile. Et cette fois-ci, ce n'est pas l'augmentation du prix du carburant. Le gouvernement avait augmenté à quelques centimes. Nous avons manifesté, nous, le peuple. Maintenant que cette crise mondiale, il y a eu pénurie de carburant, nous encore, les Guinéens, nous avons acheté à 12 000 francs, on s'est revendu à 40 000 et à 50 000. On va se poser la question, est-ce c'est le gouvernement guinéen ou est-ce le peuple? Alors dans ce cas, il faut être vigilant, il faut être un bon communicant, dialoguer avec le bas peuple, les sensibiliser, les faire comprendre que quand on dit l'État, c'est moi, c'est elle, c'est vous l'État. L'État commence par nous. Nous sommes tous ensemble l'État. Il ne faut pas salir la Guinée. Je suis État, je m'appelle État. Si je vais jeter les ordures à terre, je suis en train de jeter l'ordure sur mon propre corps. Si j'ai cette conscience, je ne vais plus jeter l'ordure à terre. C'est ce qui nous manque. L'État, ce n'est pas Mamadou Doumbouya et le gouvernement. L'État commence par nous. Et si on a ça, on va protéger ce pays. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous remercie. Ici, M. Seydou Mbaye, président de la Guinée aux Guinéens. C'était tout pour ce numéro de Week-end Politique. Merci de votre fidélité. De retour sur le terrain avec Félix Milmono.
C'était donc Antoinette Dédé Onivogui qui était du côté de GAC. Cette fois-ci, nous allons nous projeter à l'UFDG. Comme vous le savez, l'UFDG qui avait catégoriquement refusé de prendre part au cadre de concertation. En tout cas, ils ont demandé le dialogue franc entre le CNRD et la classe politique, ou encore du moins et les forces vives. Nous allons un peu savoir de ce qu'il en est avec le chargé de communication. Oui, nous allons encore retrouver Alcène Barry qui va conduire cette interview avec Joachim Baba Milimouno, qui est le chargé de communication de l'UFDG. Bonjour Félix, bonjour à tous. Nous sommes au QG de l'UFDG où l'Assemblée générale hebdomadaire qui a l'habitude d'avoir lieu, comme je l'ai dit, tous les samedis, n'a pas eu lieu aujourd'hui. Cependant, nous sommes avec le coordinateur de la cellule de communication de l'UFDG. Avec lui, nous allons parler de l'actualité politique de notre pays, notamment le cas Djenabou Touré, mais aussi le cadre de concertation et même le dialogue. Bonjour et bienvenue. Et bonjour, monsieur. Bonjour Alceni. D'accord, première question, on va parler du cas Djenabou Touré. On a suivi le décret. Aujourd'hui, comment l'UFDG a accueilli cette nouvelle? Oh, écoutez, c'est un acte administratif unilatéral que nous n'avons pas à commenter. Djenab est une citoyenne comme une autre personne. Nous ne pouvons pas nous permettre de commenter, d'entrer dans les commentaires liés à des personnes. Mais quand même, elle va gérer les questions, surtout les questions électorales dans notre pays. Et l'UFDG, on sait que c'est partie prenante de ces élections. Et comment ça va se passer réellement? Écoutez, les discussions ne sont pas encore ouvertes autour de l'organe de gestion des élections. Et vous savez qu'au nombre des revendications que nous, acteurs politiques et certains acteurs sociaux ont formulées, c'est entre autres justement la question de l'OGE. Et donc, se mettre à débattre aujourd'hui d'une personne plutôt que d'une institution, c'est une perte de temps. Alors, rien ne nous dit que c'est cette personne qui va gérer les élections. Nous estimons que, oui, au niveau administratif, cette direction a toujours existé. Maintenant, dans la mise en œuvre pratique des recommandations allant dans le sens de l'organisation des élections, à notre entendement, cela doit être confié à une entité claire et de manière précise. Et c'est pour cela qu'au cours du dialogue qui va s'ouvrir, nous espérons que ce sujet va être porté au nombre, si vous voulez, des questions à être débattues pour qu'ensemble, acteurs politiques, sociaux et autorités de la transition, nous convenions d'un modus operandi. D'abord, non seulement de l'organe qui devra gérer, mais aussi des mécanismes qui devront être adoptés pour éviter, si vous voulez, moins de revendications après les élections. Mais tout porte à croire que ce n'est pas la CENI qui va organiser les élections maintenant, réellement, qui va gérer ces élections. Est-ce que si c'est vraiment le ministère de l'administration du territoire, vous pensez que vous allez toujours continuer à accepter que Djenabou Touré s'occupe de cette gestion? Encore une fois, je n'ai aucune envie de discuter de Djenabou Touré. Écoutez, à date, rien ne dit que c'est le ministère de l'administration du territoire qui va organiser les élections. Je puis vous dire que nous ne l'accepterons pas, d'ores et déjà. Mais puisque des démarches sont en cours pour qu'il y ait un dialogue inclusif, tel que nous l'avons espéré depuis plusieurs mois maintenant, et tel que annoncé par le Premier ministre, chef du gouvernement, nous espérons qu'au nombre de questions qui vont être débattues au cours de ce dialogue-là, la question de l'organe de gestion des élections va être posée, que le débat se fera, si vous voulez, sans passion, avec, si vous voulez, beaucoup de lucidité pour que nous parvenions à, encore une fois, à mettre en place non seulement un organe, mais aussi des mécanismes qui pourront nous permettre d'avoir des élections crédibles, transparentes et qui ne seront pas contestées par tous. D'accord. On va continuer toujours.
Le cadre du dialogue, le ministre de l'administration du territoire qui vous adresse vraiment un courrier par rapport au cadre de concertation, un courrier vraiment que vous avez montré une fois de plus votre refus. Qu'est-ce qui a motivé vraiment ce refus? Non, écoutez, vous savez, le 20 juin, le Premier ministre, dans si vous voulez, son point de presse, a annoncé un cadre de dialogue. Et ce cadre de dialogue tel qu'annoncé par le Premier ministre corrobore ou correspond parfaitement avec ce que nous avons demandé depuis plusieurs mois, depuis 9 mois maintenant. Et donc, nous avons estimé qu'il fallait donner une chance à ce que les Guinéens se retrouvent, n'est-ce pas, autour de la table et discuter. Alors, le Premier ministre a annoncé que le ministre de l'administration du territoire enverrait des courriers aux différents acteurs concernés sur son instruction. Nous avons été surpris de constater que dans les courriers que nous avons reçus du ministre de l'administration du territoire, nous ne sommes pas invités au cadre de dialogue tel qu'annoncé par le Premier ministre, mais nous sommes plutôt invités à la 3e session du cadre de concertation que nous avons toujours rejeté. Et donc, de toute évidence, il ne faut pas s'attendre à ce que nous allions à cette autre, si vous voulez, mascarade. Voyez-vous? Oui, parce que c'est un simulacre d'échange. Et vous avez de vos confrères, dont Tchernama Doumbonnet, que vous avez désigné comme membre de ce cadre de concertation. Mais vous connaissez les comptes rendus qu'ils vous ont fait. Eux-mêmes n'ont jamais participé à de véritables travaux de concertation. Et il nous a été servi un chronogramme qui est un chronogramme de la discorde, un chronogramme qui a été rejeté par ceux-là même qui ont pris part à ce simulacre de concertation, voyez-vous. Et donc, de ce point de vue, nous ne pouvons pas, nous, cautionner cette même chose que nous avons rejetée depuis ces dernières semaines, ces derniers mois. Et ce qui explique que nous ayons écrit au Premier ministre pour attirer son attention sur le déphasage, n'est-ce pas, la contradiction entre la promesse, l'engagement qu'il a pris, la promesse qu'il a prise devant le peuple de Guinée à travers son point de presse du 20 juin et le courrier que nous avons reçu du ministère de l'administration du territoire qui nous invite non pas au dialogue avec la communauté internationale, le G5, et également avec le médiateur de la CEDEAO, mais au contraire à une 3e séance, comme il a dit lui-même, comme le courrier le dit, du cadre de concertation. Aujourd'hui, qu'est-ce que vous réclamez concrètement, réellement? Qu'est-ce qu'il faut pour que ce dialogue-là réussisse? Vous savez, en toute chose, en matière de responsabilité, il y a ce qu'on appelle l'exemplarité. Le 5 septembre, lorsque le CNRD a pris le pouvoir, ils ont tenu un discours. Le colonel Mamadi Doumbouya a tenu un discours qui a enchanté plus d'un. Ça a permis aux différents acteurs politiques et sociaux, y compris nous, n'est-ce pas, d'acclamer son arrivée. Parce que nous avons cru comprendre que c'était un parachèvement, n'est-ce pas, de la lutte qui a été menée par le FNDC et les différents acteurs contre le 3e mandat. Nous avons constaté donc qu'à date, les premiers discours, les engagements qui ont été pris sont trahis. Il y a une opération de moralisation de la vie publique, de la gestion publique, n'est-ce pas, qui est engagée. Malheureusement, nous pouvons constater, avec beaucoup de regrets, que ceux-là qui sont en train de faire rendre compte à d'autres, eux-mêmes, ne font pas office de bon exemple. C'est-à-dire que nous n'avons jusque-là pas assisté à une quelconque déclaration de bien de ceux-là qui traquent, n'est-ce pas, ceux qu'on accuse d'avoir pillé les deniers publics. Où est l'exemplarité? Deuxièmement, nous sommes gérés par une nébuleuse, nous sommes gérés par, si vous voulez, une entité quelque peu secrète. Or, aucun État ne peut être géré par une entité secrète. Le CNRD est une entité secrète. Dans la mesure où, en dehors du colonel Mamadi Doumbouya, de Sadiba Koulibaly, de Bala Samora et de quelques-uns des officiers, nous ne connaissons pas qui est du CNRD. Le risque, c'est que des gens arrivent demain à se rejeter les responsabilités lorsqu'on aura besoin de faire la lumière sur un certain nombre d'actes dans la République. Donc, au nombre des revendications que nous portons,
il y a la publication de la liste des membres du CNRD. Au nombre de ces revendications, il y a également l'organisation d'un dialogue sincère avec la participation, bien sûr, de la communauté internationale. La CEDEAO a désigné un facilitateur. Il est temps que l'État, que les autorités l'accueillent, l'écoutent, l'entendent. Nous avons également comme revendication des discussions sur, si vous voulez, le contenu et la durée de la transition, donc le chronogramme et l'organe de gestion des élections. Voilà donc les questions qui constituent nos revendications principales. Donc vous pensez avec le Premier ministre, vous allez vraiment, est-ce que ce dialogue pourrait réussir? Écoutez, il est chef du gouvernement, il est le chef de l'équipe qui met en œuvre les décisions du CNRD et nous estimons que si le CNRD a la bonne foi et veut entrer dans l'histoire par la grande porte tel qu'il est rentré, et vouloir sortir par la grande porte tel qu'il est entré, il y a lieu dans un premier temps d'ouvrir un dialogue et certainement de donner les pleins pouvoirs au Premier ministre qui quand même engage l'action gouvernementale, qui coordonne, impulse, n'est-ce pas, cette activité gouvernementale. Donc il est important pour nous d'échanger avec ces autorités-là, avec des garanties certaines, mais également avec la participation de la communauté internationale, qui sont les partenaires techniques et financiers, qui nous aident et qui nous assistent, qui sont à nos côtés, n'est-ce pas, pour le développement socio-économique harmonieux de notre pays. Aujourd'hui, vous pensez que ce n'est pas un gaspillage du temps qu'on est en train de faire, vu que vous avez toujours réclamé cela. Et c'est maintenant que le CNRD se bouge pour organiser vraiment un dialogue, mais le gouvernement se bouge pour organiser un dialogue. Aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas le temps qu'on n'est pas en train d'utiliser un peu l'usure sur les partis politiques?